Ma sœur m'a traitée de profiteuse alors qu'elle squattait littéralement dans la maison que j'avais achetée. Je l'ai coupée de tout. Puis, le choix que j'ai fait ensuite a complètement bouleversé sa vie. Je m'appelle Megan, j'ai 34 ans. Je suis mère célibataire d'un garçon formidable, Ethan, âgé de 10 ans. C'est littéralement la seule personne au monde qui compte vraiment pour moi. Je travaille comme chef de projet à Austin, au Texas. Aujourd'hui, je gagne très bien ma vie, environ 280 000 $ par an. Mais honnêtement, le chemin pour en arriver là a été un véritable enfer. Je suppose qu'il vaut mieux que je commence par le début. Ma famille a toujours été profondément dysfonctionnelle. Pour dire les choses poliment, mes parents ont toujours eu un enfant favori, et ce n'était clairement pas moi. Ma sœur cadette, Amber, était à leurs yeux celle qui ne faisait jamais d'erreur. Elle était l'artiste, la spéciale, celle qui méritait tout, pendant que moi, je ne recevais rien. Je me souviens encore parfaitement de ce jour. J'avais 19 ans. Je venais de recevoir ma lettre d'admission à l'université de Berkeley, en Californie. J'étais si heureuse. La première de notre famille à intégrer une école aussi prestigieuse. Je suis entrée dans le salon en agitant la lettre avec enthousiasme, et mes parents m'ont appelée pour m'asseoir, avec un air grave et étrange. « Megan, il faut qu'on parle de l'université », m'a dit mon père sans même me regarder dans les yeux. Je me suis assise, encore pleine d'enthousiasme, pensant qu'ils allaient peut-être me faire une surprise pour mon diplôme. Oui, j'étais encore bien naïve. « Nous avons utilisé ton fonds pour les études, pour Amber, a dit ma mère, comme si elle m'annonçait qu'on allait commander une pizza. Elle a été acceptée dans un programme artistique très sélectif à New York. C'est une occasion unique dans une vie. Je suis restée figée. Quoi? Mon fonds entier? Ils ont hoché la tête, comme si c'était la chose la plus logique du monde. Tu peux faire un prêt étudiant, a ajouté mon père. Mais cette chance pour Amber ne se représentera plus. J'étais à bout. Leur favoritisme, leur manière de me sacrifier pour les rêves d'Amber, c'était trop. J'ai décidé que je serais mieux seule. Cette nuit-là, j'ai mis toutes mes affaires dans ma vieille Honda Civic et je suis partie. Personne n'est sorti me dire au revoir. J'ai roulé jusqu'à Austin. Les premières nuits, j'ai dormi dans ma voiture, puis j'ai trouvé un minuscule studio et le premier d'une longue série de petits boulots mal payés. Pendant des années, les seules nouvelles que j'avais de mes parents concernaient Amber. Son œuvre exposée dans une galerie étudiante. Sa rencontre avec un artiste célèbre. Toujours Amber. Jamais ils ne m'ont demandé comment j'allais, ni même si j'étais encore en vie. Je jonglais entre 3 emplois tout en suivant des cours dans un institut local. Le matin dans un café, l'après-midi à faire de la saisie de données, le soir comme serveuse dans une brasserie bon marché. Certaines nuits, je dormais dans le local du personnel parce que je n'avais même pas de quoi prendre le bus. Je mangeais les restes des clients quand personne ne regardait. Je n'en suis pas fière, mais quand on reste 3 jours sans manger, on fait ce qu'on peut. Quand j'ai enfin obtenu mon diplôme, j'ai décroché un poste débutant dans une start-up technologique. J'ai gravi les échelons. C'est là que j'ai rencontré Jason, le père d'Ethan. Il avait l'air d'un homme bien au début. Intelligent, drôle, il faisait attention à moi. On s'est mariés après 1 an de relation, et Ethan est né 1 an plus tard. Puis j'ai découvert les messages entre Jason et sa stagiaire de 22 ans. Une histoire classique. Je n'ai même pas crié. J'ai mis ses affaires dans des sacs, les ai posés près de la porte, et je lui ai dit qu'il avait le choix, partir de lui-même ou je balançais tout du balcon. À son crédit, il n'a jamais manqué un seul paiement de pension alimentaire. Il est présent pour l'anniversaire d'Ethan et à Noël. Et honnêtement, c'est tout ce dont j'ai besoin de sa part. Depuis 8 ans, c'est juste moi et Ethan contre le monde. Mon fils est incroyable. Intelligent, drôle, généreux. Il est dans un programme scolaire pour élèves à haut potentiel, joue au football et adore construire des structures Lego très complexes. Chaque soir, je lui lis une histoire avant qu'il s'endorme, même s'il sait très bien lire tout seul maintenant. C'est notre moment à nous. J'ai travaillé sans relâche. Promotion après promotion. Et j'ai fini par acheter une belle maison de 4 chambres dans un quartier avec de bonnes écoles. L'an dernier, la vie était enfin douce. Je n'avais plus besoin de ma famille. J'avais construit ma vie, à ma manière. Puis, le mois dernier,
j'ai reçu un appel qui a tout bouleversé. C'était un mardi comme les autres. Je terminais un appel visio avec des clients quand mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas décrocher, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô? Megan? C'est ta mère. Mon estomac s'est noué. 15 ans. Cela faisait 15 longues années que je n'avais pas entendu sa voix. Pas depuis le jour où j'étais partie avec une valise et quelques économies. Maman, ai-je répondu, sans chercher à cacher mon absence d'enthousiasme. Juste pour reconnaître le fait. Il faut que tu rentres à la maison. Ton père est à l'hôpital. Sa voix tremblait. La famille est dans une situation très grave. Pendant une seconde, j'ai failli éclater de rire. Une famille? Quelle famille? Celle qui m'a volé mon fonds universitaire pour financer les rêves impossibles de ma sœur? Cette famille-là? Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé, en essayant de garder un ton neutre, même si mon cœur battait à 100 à l'heure. Ton père a fait une crise cardiaque. Il est stable maintenant, mais, elle s'interrompit. Il y a autre chose. Nous allons perdre la maison. La banque engage une procédure de saisie dans 2 semaines. Et voilà, la véritable raison de son appel, après 15 années de silence. Bien sûr qu'ils avaient besoin d'argent. Pourquoi d'autres auraient-ils essayé de me contacter? Je suis désolée d'apprendre cela pour papa, ai-je dit. Et étrangement, je le pensais vraiment. Mais je ne vois pas en quoi cela me concerne. S'il te plaît Megan, rentre à la maison. Il faut qu'on parle en personne. J'aurais dû dire non. J'aurais dû raccrocher. Mais quelque chose dans sa voix, une peur sincère peut-être, une vraie détresse, m'a atteinte. Et puis, il y avait cette minuscule part de moi qui voulait les voir se tordre d'embarras. Arrivée là, brillante, réussie, après qu'ils m'ont rejetée. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Puis j'ai mis fin à l'appel. Ce soir-là, après avoir couché Ethan, je me suis assise sur la terrasse, à l'arrière de la maison, en regardant les étoiles. Est-ce que je devais y aller? Ou les ignorer? J'ai envoyé un message à ma meilleure amie, Tara, pour lui demander ce qu'elle en pensait. Ils ne t'ont appelé que parce qu'ils veulent quelque chose, elle m'a répondu aussitôt. Tu ne leur dois rien. Elle avait raison. Mais je n'arrêtais pas de penser, et si mon père mourait? Est-ce que je regretterais de ne pas l'avoir vu une dernière fois? Et plus important encore, pourrais-je vraiment rater l'occasion de leur montrer ce qu'ils ont perdu le jour où ils ont choisi Amber à ma place? Le lendemain matin, j'ai fait les démarches pour travailler à distance pendant quelques jours. J'ai dit à Ethan que nous allions faire un petit voyage, puis j'ai fait nos valises. Je ne retournais pas là-bas pour eux. J'y retournais pour moi. Le trajet jusqu'à San Antonio a duré environ 1h30. Chaque kilomètre qui nous rapprochait me nouait davantage l'estomac. Ethan, silencieux à mes côtés, jouait à un jeu sur sa tablette. « Maman, où est-ce qu'on va exactement ?» a-t-il fini par demander. « Nous allons rencontrer tes grands-parents, ai-je répondu. Les mots me semblaient étranges dans la bouche. J'ai des grands-parents? Ses yeux se sont agrandis. Tu n'en as jamais parlé. Et c'est là que cela m'a vraiment frappé. Mes parents ne savaient même pas qu'Ethan existait. Ils avaient un petit-fils depuis 10 ans, et jamais ils ne s'étaient demandé si j'avais un enfant. Quel genre de gens fait cela? Quand nous sommes arrivés devant la maison, je suis restée assise dans la voiture pendant 1 minute entière, simplement à observer. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs. Délabrée. La peinture s'écaillait, la pelouse était envahie par les herbes folles, et un des volets pendait de travers. Rien à voir avec la jolie maison d'autrefois. Ma mère a ouvert la porte avant même que nous n'arrivions jusqu'à elle. Elle avait tellement vieilli. Des cheveux gris, des rides profondes autour des yeux. Pendant un instant, j'ai ressenti une légère pitié. Puis son regard s'est posé sur Ethan, et sa main est montée à sa bouche. « Mon Dieu » a-t-elle murmuré. Mon père est apparu derrière elle, s'appuyant lourdement sur une canne. Il avait l'air fragile, ses épaules jadis larges désormais voûtées, ses yeux fixés eux aussi sur Ethan. « Voici mon fils, Ethan » ai-je dit en posant une main protectrice sur son épaule. « Ethan, ce sont tes grands-parents. » Et aussitôt, ils se sont métamorphosés. Tout à coup, ils étaient souriants, chaleureux, pleins de belles paroles. « Eh bien dis donc, comme tu es grand.
Tu aimes le baseball? J'étais entraîneur autrefois. Tu ressembles beaucoup à ta mère, quand elle avait ton âge. C'était comme voir des acteurs entrer dans un rôle. Celui des grands-parents affectueux, qui n'avaient jamais envoyé ne serait-ce qu'une carte d'anniversaire, ni même demandé si j'avais un enfant. J'ai rapidement coupé court à la comédie. Est-ce qu'on peut passer à l'essentiel et parler de pourquoi je suis ici? Le sourire faux de ma mère a disparu. Elle nous a fait entrer, et c'est là que j'ai eu toute l'histoire. Amber avait contracté un gros prêt pour lancer son studio de design, expliqua mon père, d'une voix affaiblie. L'entreprise a échoué. Nous avons hypothéqué la maison pour l'aider, et maintenant la banque l'a saisie. Ils avaient besoin de 200 000 $ pour sauver la maison. Mon père m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Ce n'est pas grand-chose pour toi aujourd'hui, n'est-ce pas Megan? » Quelle audace! Comme si je leur devais quelque chose. Comme si je n'avais pas lutté pendant des années à cause de leur choix. Avant que je ne puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte brusquement et elle est apparue. Amber. On aurait dit qu'elle sortait tout droit d'un magazine de mode. Vêtements de créateur, coiffure parfaite, maquillage impeccable. Mais ses yeux, eux, étaient froids lorsqu'ils se sont posés sur moi. Tiens, regarde qui daigne se montrer, lança-t-elle avec mépris. Tu viens jouer les sauveuses? Je sentais ma tension monter, mais j'ai gardé la voix calme. Je suis juste venue comprendre la situation. La situation, répéta Amber en ricanant, c'est que papa et maman vont tout perdre, parce que la banque est dirigée par des salauds sans cœur, et que tu es notre dernier espoir, madame la grande directrice dans la technologie. La manière dont elle l'a dit montrait bien qu'elle pensait que je ne méritais pas ma réussite. Comme si j'avais eu de la chance. Et pas travaillé d'arrache-pied pendant des années. J'ai pris une grande inspiration, j'ai regardé les trois en face, et j'ai dit d'un ton posé, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Je vous donnerai ma réponse dans 3 jours. J'ai réservé une chambre d'hôtel au centre-ville. Pas question de passer la nuit sous leur toit. J'ai appelé mon amie Jessica, qui est avocate spécialisée en immobilier, et elle m'a proposé une idée qui allait tout changer. Donc si je comprends bien, dit-elle après que je lui ai tout expliqué, ils ont volé ton fonds universitaire, t'ont ignoré pendant 15 ans, et maintenant ils veulent que tu les sauves financièrement. C'est bien cela. Et tu y réfléchis vraiment? Son incrédulité était palpable. J'ai soupiré. Pas pour eux. Mais si je ne les aide pas et qu'ils se retrouvent à la rue, est-ce que je le regretterai plus tard? Et puis, papa vient quand même de faire une crise cardiaque. Jessica est restée silencieuse un instant. J'ai une idée. Pourquoi ne pas acheter la maison directement et la mettre à ton nom? Tu les laisses y vivre, mais seulement s'ils acceptent de te rembourser la totalité sous 5 ans. S'ils ne le font pas, la maison reste à toi. C'était parfait. Ils auraient un toit, mais selon mes conditions. Et Amber n'aurait plus l'occasion de les ruiner encore. Rédige les papiers, lui ai-je dit. Je leur donnerai ma réponse dans 3 jours. Ces 3 jours furent étranges. J'ai emmené Ethan se promener le long du Riverwalk, je lui ai montré le monument de l'Alamo, on a fait toutes les activités touristiques. Mais mon esprit ne cessait de tourner. Une partie de moi voulait tout abandonner. Une autre voulait les aider, mais à mes conditions. Et une petite partie, mesquine, dont je ne suis pas très fière, voulait voir leur tête quand je leur présenterais mes exigences. 3 jours plus tard, Jessica et moi sommes entrés dans la maison de mes parents avec un contrat. Mes parents étaient assis dans le salon, l'air inquiet. Amber était là aussi, les yeux rivés à son téléphone, comme si rien d'important n'était en train de se passer. J'ai pris ma décision, ai-je dit en m'asseyant en face d'eux. Jessica a posé le contrat sur la table basse. Je vais rembourser le prêt de 200 000 $. La maison sera à mon nom. Vous pourrez continuer à y vivre, mais uniquement en tant que locataire. Pour récupérer la propriété, vous devrez me rembourser la totalité sous 5 ans. Sinon, la maison reste mienne. Le silence qui suivit était assourdissant. Le visage de ma mère s'est décomposé et elle a éclaté en sanglots. Mon père semblait avoir pris 10 ans de plus en quelques secondes. Mais Amber, elle, a explosé. Tu te fous de moi? Hurla-t-elle en se levant d'un bond. Tu veux faire payer papa et maman pour vivre dans leur propre maison? Quel genre de garce sans cœur fait ça? Je me suis levée calmement en rassemblant les documents. Très bien. Dans ce cas, bonne chance avec la banque.
Attends, dit précipitamment mon père en tendant une main tremblante. Nous acceptons tes conditions. Amber le regarda, incrédule. Papa, tu ne peux pas être sérieux. Nous n'avons pas le choix, Amber, répondit-il d'une voix basse. Sinon, dans 2 semaines, la banque saisit la maison. Et voilà. Jessica s'est chargée de toute la paperasse et 2 semaines plus tard, la maison m'appartenait légalement. Mes parents semblaient résignés à cette nouvelle situation. J'ai même ressenti un brin de compassion pour eux. Mais je me suis souvenu du jour où ils m'avaient abandonné sans hésiter, pour qu'Amber puisse poursuivre ses rêves. Je suis rentrée à Austin en pensant que tout allait se calmer. Je me trompais lourdement. 1 mois plus tard, j'ai décidé de faire une visite surprise pour voir comment allait la maison. Ma maison, désormais. En arrivant, j'ai remarqué une vieille moto cabossée dans l'allée. Je ne la reconnaissais pas étrange. J'ai frappé. Personne ne répondant, j'ai utilisé ma clé. Dès que j'ai ouvert la porte, une forte odeur de cannabis m'a saisi. Puis j'ai entendu des rires venant de la cuisine. J'y ai trouvé ma mère en train de cuisiner, mon père assis à la table, et Amber affalée contre le comptoir. Mais il y avait un inconnu. Un homme couvert de tatouages, avec un chignon et une cigarette électronique, assis comme s'il était chez lui. Megan ? Ma mère avait l'air surprise. On ne s'attendait pas à te voir. Visiblement, ai-je répondu en regardant l'homme. C'est qui ? Amber s'est blottie contre lui. Voici Ryan, mon petit ami. Ryan, voici ma sœur dont je t'ai parlé. Ryan m'a regardé de haut en bas d'une manière qui m'a mise très mal à l'aise. Alors c'est toi la vendue au système ? Ravi de te rencontrer. Je l'ai ignoré et me suis tournée vers ma mère. Je n'ai jamais accepté qu'Amber et son petit ami vivent ici. C'est temporaire, supplia-t-elle. Jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Ryan est entre 2 emplois en ce moment, et ils ne pouvaient plus payer leur appartement. Bien sûr. Amber perd son entreprise et au lieu de chercher un vrai travail comme tout le monde, elle revient s'installer chez papa et maman avec son bon à rien de copain. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit froidement. Ils ont 2 semaines pour partir. Ryan a ri. Tu ne peux pas nous virer. C'est la maison de tes parents. En fait, c'est ma maison maintenant, ai-je corrigé. Et oui, je peux. Ce soir-là, alors que j'étais montée à l'étage pour travailler dans la chambre d'amis, Ryan m'a coincé dans le couloir, alors que j'allais à la salle de bain. Il empestait le cannabis et la transpiration. Tu crois que tu vaux mieux que tout le monde, hein ? A-t-il balbutié. Mère célibataire qui a eu de la chance avec un boulot tranquille. Je parie que tu as couché pour arriver là où tu es. J'ai essayé de passer, mais il s'est mis en travers. Dégage, mec. Sinon quoi ? Il s'est penché encore plus près. Tu vas appeler ton papa ? Ah non, tu peux pas, il est en bas, a flippé à l'idée de finir à la rue à cause de sa fille prétentieuse. Je suis restée droite. Sors de mon visage, Ryan. Et sors de ma maison dans 2 semaines. Il s'est encore rapproché. Ton gamin a l'air gentil. Ce serait dommage qu'il prenne de mauvaises habitudes avec son tonton Ryan. Peut-être que je lui apprendrai à fumer son premier joint. C'en était trop. Je l'ai repoussé violemment contre le mur. Menace mon fils une fois de plus, et je te fais arrêter sur le champ. Tu ne comprendras même pas ce qui t'arrive. 2 semaines. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai immédiatement appelé Jessica. J'ai besoin de papier d'expulsion pour ma sœur et son petit ami. Immédiatement. Le lendemain matin, je suis rentrée à Austin, encore furieuse après cette confrontation avec ce minable de Ryan. J'ai tenté de me concentrer sur le travail, sur Ethan, sur n'importe quoi sauf cette situation. Mais je savais que ce n'était pas terminé. Un jour, alors que j'étais en pleine réunion avec mon équipe, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Messages, appels, même des courriels de gens que je n'avais pas vus depuis des années. Ça va ? Tu as vu ce qu'Amber a posté ? Tout le monde en parle. Je me suis excusée de la réunion et j'ai ouvert Facebook. Et c'était là. Amber avait publié une vieille photo de moi avec Ethan, accompagnée d'un texte délirant. Voici ma sœur Megan, la vendue sans cœur du monde de l'entreprise, qui rend nos parents âgés sans abri.
Elle est arrivée après 15 années de silence pour leur voler leur maison et menace de les expulser si elle n'est pas remboursée, tout en vivant dans sa jolie maison luxueuse, avec un salaire à 6 chiffres. Ah, et c'est aussi une mère horrible. Son pauvre fils est élevé par des nounous pendant qu'elle grimpe l'échelle de l'entreprise. Famille toxique, croqueuse d'héritage. Les commentaires étaient un véritable incendie de dénigrement. Des gens avec qui j'étais allée au lycée, des parents éloignés, même quelques voisins de mes parents s'y mettaient pour dire à quel point j'étais un monstre. Certains allaient même jusqu'à identifier mon entreprise dans les publications, tentant de me faire renvoyer. Mais ce qui me mettait vraiment hors de moi, ce n'étaient pas les mensonges à mon sujet, c'est qu'elle avait mêlé Ethan à tout cela, utilisé sa photo sans autorisation, et l'avait jeté dans cette boue publique. Mon téléphone a sonné. C'était l'école d'Ethan. Mon cœur s'est figé. Mademoiselle Patterson ? Ici Madame Rodriguez de l'accueil. Ethan est très bouleversé, apparemment certains camarades lui ont montré des publications sur les réseaux sociaux concernant votre famille. J'ai senti la nausée me monter à la gorge. Les mains tremblantes, j'ai dit à ma chef que j'avais une urgence familiale, puis j'ai foncé à l'école d'Ethan. Quand je suis arrivée, il était assis dans le bureau de la conseillère scolaire, les yeux rouges de larmes. « Maman », a-t-il dit d'une petite voix qui m'a brisé le cœur, « pourquoi tante Amber dit ces choses sur nous en ligne ?» Mon ami Jack me l'a montré sur son téléphone. Je me suis agenouillée et l'ai serré fort dans mes bras. Parfois, les adultes ne savent pas bien gérer leurs problèmes, mon chéri. Ce qu'a fait tante Amber est mal. Rien de ce qu'elle dit n'est vrai. Elle a dit que tu étais une mauvaise maman, a-t-il chuchoté contre mon épaule. Je me suis reculée pour le regarder dans les yeux. Est-ce que tu crois que je suis une mauvaise maman ? Il a secoué la tête immédiatement. Tu es la meilleure maman. Alors c'est tout ce qui compte. J'ai ramené Ethan à la maison et j'ai aussitôt appelé Jessica pour lui raconter ce qui s'était passé. Je veux qu'ils partent, tous. Immédiatement. Attends, du calme, a-t-elle dit. Que s'est-il passé ? Après mes explications, elle a soupiré. Je peux rédiger les papiers d'expulsion pour Amber et Ryan aujourd'hui, mais tes parents ? Je ne vais pas expulser mes parents, ai-je précisé. Juste les sangsues qui vivent à leur crochet. Cet après-midi-là, Jessica a fait le trajet depuis Austin pour me retrouver. Ensemble, nous sommes retournés à la maison. Ryan a ouvert la porte, l'air à peine réveillé, alors qu'il était 14 heures. « Qu'est-ce que vous voulez maintenant ?» ricana-t-il. Jessica s'est avancée, toute professionnelle. Amber Patterson et Ryan Daniels, je vous signifie ici les papiers d'expulsion. Vous avez 48 heures pour quitter les lieux, sinon nous entamerons une procédure officielle devant les tribunaux. Ryan a éclaté de rire. Vous plaisantez, j'espère. Amber est apparue derrière lui, les bras croisés. C'est la maison de mes parents, vous ne pouvez pas me mettre dehors. En fait, c'est ma maison, l'ai-je corrigé. Et si, je peux. Je lui ai aussi remis une lettre de mise en demeure que Jessica avait rédigée. Supprime immédiatement cette publication Facebook, ainsi que toutes les autres concernant moi et mon fils, où tu seras poursuivi pour diffamation et utilisation non autorisée de l'image d'un mineur. Amber s'est avancée vers moi, le visage tordu par la colère. Tu crois que tu es toute puissante ? Toi et ton bâtard n'êtes que des parasites. Mère célibataire pathétique abandonnée par son mari, qui prétend être forte, mais qui reste une ratée misérable. J'ai vu rouge. Avant même d'y penser, je l'ai giflé violemment. Le bruit a résonné dans toute la pièce. Les yeux d'Amber se sont écarquillés de choc, sa main est montée à sa joue. Ryan a crié et a voulu s'avancer, mais Jessica s'est interposée. Tu peux m'insulter autant que tu veux, ai-je dit d'une voix glaciale, mais si jamais tu parles encore de mon fils, je te le ferai payer pour le reste de ta misérable existence. Ma mère pleurait dans un coin. Mon père semblait totalement abattu. Ryan me fusillait du regard, mais restait en retrait. Signez les papiers, dit Jessica en poussant les documents. Sans autre option, ils ont signé. Ryan a attrapé un sac de voyage et a quitté la maison en furie. Amber a mis 1 heure à faire ses valises, puis s'est arrêtée à la porte. Tu vas le regretter, a-t-elle sifflé. Je vais faire en sorte que tout le monde sache qui tu es vraiment. J'ai haussé les épaules. Vas-y, essaie. Une fois qu'ils furent partis, je me suis assise avec mes parents dans le salon désormais silencieux. Ma mère reniflait encore.
Pourquoi as-tu dû la mettre à la porte, demanda-t-elle. C'est ta sœur. La biologie ne fait pas une famille, ai-je répondu sèchement. Ce sont les actes qui comptent. Et elle a franchi la ligne quand elle a impliqué mon fils dans tout ça. Mon père a soupiré. On voulait juste l'aider à se relever. C'est bien là le problème, ai-je répliqué. Vous avez toujours aidé Amber, même quand cela détruisait le reste de la famille. Je suis restée assez longtemps pour m'assurer qu'Amber et Ryan étaient vraiment partis, puis je suis rentrée à Austin. Le trajet de retour était un mélange d'émotions. Colère contre Amber, frustration envers mes parents, inquiétude pour Ethan. Mais aussi un étrange sentiment de soulagement, comme si je m'étais enfin affirmée après toutes ces années. Les mois suivants, après avoir expulsé Amber et Ryan, furent pour le moins mouvementés. Amber a tenu sa promesse de me salir publiquement. Elle ne s'est pas arrêtée à Facebook. Elle a déclenché une véritable campagne sur Instagram, Twitter, même TikTok. Elle a lancé une série appelée « Ma sœur, le monstre », dans laquelle elle racontait des histoires complètement exagérées ou inventées de toutes pièces. Selon elle, j'étais une mère négligente qui confiait son fils à des nounous, une carriériste impitoyable prête à écraser tout le monde pour avancer, la raison pour laquelle elle et Ryan étaient sans abri, ce qui était faux, puisqu'ils avaient emménagé chez un ami à lui, et une sorcière manipulatrice qui aurait arnaqué ses vieux parents. Mes parents ont un peu plus de 60 ans, difficilement ce qu'on peut appeler des personnes âgées. Certains collègues ont vu les vidéos. Quelques clients les ont mentionnées maladroitement pendant des appels. Un jour, l'enseignante d'Ethan m'a prise à part à la sortie de l'école pour me demander si tout allait bien à la maison. J'ai même été convoquée dans le bureau de ma chef, parce que quelqu'un avait envoyé un courriel à l'entreprise pour m'accuser de maltraitance envers mes parents. Heureusement, ma chef est compréhensive. Je lui ai expliqué la situation, montré les documents juridiques, et elle a simplement levé les yeux au ciel en disant « Problème de famille, hein ?» Je connais. Le plus dur, c'était de gérer les questions d'Ethan. À l'école, certains enfants avaient vu les vidéos et lui en parlaient. J'ai essayé d'expliquer du mieux que je pouvais, avec des mots qu'un enfant de 10 ans peut comprendre. Ta tante est très en colère en ce moment, lui ai-je dit. Et parfois, quand les gens sont en colère, ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Mais pourquoi elle est aussi en colère contre toi, demanda-t-il, confus. Comment expliquer à un enfant des décennies de dysfonctionnements familiaux ? Je me suis contentée de lui dire que parfois, certaines personnes pensent que la vie devrait être juste, et quand elle ne l'est pas, elles préfèrent blâmer les autres plutôt qu'elles-mêmes. Étonnamment, cela lui a suffi. Les enfants sont bien plus lucides qu'on ne le croit. Quant à mes parents, ils s'adaptaient à cette nouvelle normalité. Ils étaient calmes, réservés en ma présence. Ils ne parlaient jamais d'Amber, se contentaient de conversations polies et respectaient scrupuleusement les termes de notre accord. Je ne les avais pas laissés à la rue, ni même exigé un loyer, mais ils savaient désormais où se situaient les limites. Chaque mois, j'amenais Ethan leur rendre visite. Non pas parce que je leur avais pardonné, mais parce que je voulais qu'il ait des grands-parents, même imparfaits. Ce qu'il y a de curieux avec les drames sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils s'éteignent rapidement. Les gens se lassent, passent à une nouvelle indignation. Au bout du 3e mois, les publications d'Amber recevaient à peine quelques interactions. Au 6e, elle avait abandonné complètement. Je l'ai appris par ma mère, qui a immédiatement regretté d'en avoir parlé. Amber et Ryan s'étaient séparés. Apparemment, il l'avait trompée avec une serveuse de bar. Le karma fait bien les choses, je suppose. La dernière nouvelle que j'ai eue d'Amber, c'est qu'elle travaillait comme réceptionniste dans un salon de coiffure à Houston. Bien loin de la grande artiste pour laquelle mes parents avaient tout sacrifié. Je mentirais si je disais que cela ne m'a pas procuré une petite satisfaction. Mais c'est là que les choses se sont compliquées. Environ 7 mois après tous ces événements, mon père a fait une autre crise cardiaque. Une grave. J'ai reçu l'appel à 3 heures du matin. Ma mère, en panique, disait que l'ambulance venait de l'emmener à l'hôpital. J'ai pris la route pour San Antonio au beau milieu de la nuit, laissant Ethan chez ma voisine. À mon arrivée, ma mère était seule dans la salle d'attente, paraissant minuscule et terrifiée. « Où est Amber ?» ai-je demandé en m'asseyant à côté d'elle. « Je l'ai appelée, » répondit-elle doucement. Elle a dit qu'elle essaierait de venir demain, si elle peut se libérer. Traduction, son propre père est peut-être en train de mourir, et elle ne peut même pas se donner la peine de venir tout de suite.
Typique d'Amber. Les médecins sont finalement venus nous dire que papa avait subi une crise cardiaque majeure, mais qu'il était stable. Il allait avoir besoin d'un pontage coronarien et d'une longue période de convalescence. Je suis restée avec ma mère jusqu'au matin, puis je suis allée à la maison me doucher et me changer. En passant par la cuisine, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une pile de factures s'entassait sur le comptoir, beaucoup étaient marquées en retard ou en dernier avis. Quand j'ai interrogé ma mère à ce sujet, elle a éclaté en sanglots. On a essayé de te faire les paiements, mais avec les frais médicaux de ton père, depuis sa première crise cardiaque. Elle n'a pas pu finir sa phrase. Je suis restée là, la regardant pleurer. L'interprétation était convaincante, je lui accorde ça. Mais cette fois, je n'étais pas dupe. C'était la même femme qui m'avait volé mon fonds universitaire sans l'ombre d'un remords, qui ne m'avait jamais demandé si j'avais de quoi manger alors que je travaillais à 3 postes en même temps. C'est drôle comme tu te souviens de mon existence uniquement quand tu as besoin de quelque chose, ai-je dit froidement. Ma mère a levé les yeux vers moi, les larmes coulant encore sur ses joues. Megan, s'il te plaît. On est vraiment en difficulté. Et où est Amber dans tout ça? Ai-je demandé en feuilletant les factures. Pourquoi ne vous aide-t-elle pas? C'est à cause d'elle que vous êtes dans cette situation au départ. Elle traverse une période difficile en ce moment, répondit ma mère faiblement. Bien sûr. Amber traversait toujours quelque chose. Toujours la victime. Toujours la priorité. J'ai passé la matinée à examiner leurs finances, et c'était pire que je ne le pensais. Ils vivaient presque uniquement de la sécurité sociale et d'une petite pension. Les frais médicaux de la première crise cardiaque de mon père avaient vidé toutes leurs économies. Mais c'est alors que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, enfoui dans une pile de courrier, un reçu pour un cadeau d'anniversaire de $500 envoyé à Amber le mois précédent. Il sautait les paiements qu'il me devait, mais trouvait encore le moyen de la gâter. J'ai posé le reçu devant ma mère. Vous êtes si en difficulté que vous pouvez quand même envoyer un cadeau de 5 cents dollars à Amber? Ma mère eut au moins la décence de paraître gênée. C'était son 30e anniversaire, on voulait lui faire quelque chose de spécial, tu comprends? Tu sais quand remonte la dernière fois où vous avez pensé à mon anniversaire? Jamais. Pas une seule fois en 15 ans. Ce n'est pas juste, Megan. On t'a envoyé des cartes. Mensonge. Je l'ai interrompu. Vous n'avez jamais rien envoyé. Ni à moi, ni à votre petit-fils. J'ai appelé l'hôpital pour avoir des nouvelles de papa, puis j'ai attrapé mon sac pour partir. Ma mère m'a suivi jusqu'à la porte. Megan, je t'en prie, et les paiements? On ne peut vraiment plus les faire en ce moment. Je me suis retournée vers elle. L'accord tient toujours. Je ne me ferai pas avoir une nouvelle fois. Mais ton père? Mon père? Celui qui est resté silencieux pendant que tu détruisais mon avenir? Ce père-là? Le visage de ma mère s'est légèrement durci. Nous t'avons donné la vie, Megan. Nous t'avons élevé. Tu ne crois pas que tu nous dois quelque chose pour ça? Et voilà. La manipulation. La culpabilisation. Toujours les mêmes méthodes. Je ne vous dois rien, ai-je répondu fermement. Vous n'êtes pas à la rue. Vous avez un toit grâce à moi. Mais je ne suis plus votre guichet automatique. J'ai fini par engager une aide-soignante à domicile pour mon père après son opération. Pas pour eux, mais parce que c'était la chose juste à faire. Je n'ai pas pris de congé pour autant. J'avais déjà perdu assez de ma vie à cause d'eux. Amber est apparue une seule fois pendant la convalescence de papa. Elle est restée environ 2 heures, a pris quelques selfies à l'hôpital pour les publier en ligne avec un message sur la fille dévouée, puis elle est repartie en disant qu'elle avait des obligations professionnelles. J'ai réussi à l'éviter complètement, ce qui était sans doute la meilleure chose. Ai-je été trop dure avec ma famille? Chaque fois qu'un soupçon de culpabilité me traversait, je repensais au visage de ma mère quand elle m'a annoncé que mon fonds universitaire avait disparu. Je repensais à toutes ces nuits où j'ai eu faim, pendant qu'Amber profitait de sa prestigieuse école d'art. À tous ces Noëls que j'ai passés seule. À toutes ces années durant lesquelles ils n'ont jamais demandé une seule fois des nouvelles de leur petit-fils. J'ai maintenu le plan de remboursement. Les affaires sont les affaires. Ils ont fait leur choix, et moi, les miens. La semaine dernière, quelque chose est arrivé qui a tout bouleversé.
J'étais en pleine présentation importante au travail quand mon assistante m'a tendu un mot, appel d'urgence de l'école d'Ethan. J'ai foncé là-bas et j'ai trouvé mon fils assis dans le bureau du principal, avec la lèvre fendue et un œil au beurre noir. L'autre garçon s'en sortait encore moins bien. Que s'est-il passé? Ai-je demandé. Le principal m'a expliqué que l'autre élève avait harcelé Ethan au sujet des vidéos publiées par Amber des mois plus tôt. Il disait que j'avais volé la maison de mes parents et que j'étais une mère horrible. Ethan lui a dit de se taire. Et quand l'autre a continué, il l'a frappé. Les deux garçons ont été suspendus pour 3 jours. Dans la voiture, Ethan m'a demandé s'il était puni. Se battre n'est jamais la solution, je lui ai dit, mais je comprends pourquoi tu étais en colère. Ce soir-là, j'ai fini par chercher Amber sur Internet. Il s'avère qu'elle s'était réinventée comme une sorte de spécialiste des traumatismes familiaux en ligne. Elle utilisait notre histoire, une version complètement déformée, pour vendre des séances de coaching de vie. Elle avait même publié un livre numérique intitulé « Sœur toxique, guérir des trahisons familiales ». Elle gagnait littéralement de l'argent grâce à nos drames familiaux. Le lendemain, ma mère m'a envoyé un message disant qu'Amber voulait me parler. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de la rencontrer dans un café. Pas pour me réconcilier, mais pour mettre fin à cette absurdité une bonne fois pour toutes. Elle avait l'air différente, chignon négligé, vêtements simples, rien de luxueux. Mais ses yeux avaient toujours ce regard calculateur. J'ai beaucoup réfléchi, commença-t-elle, à la façon de monétiser nos problèmes familiaux. Je l'ai interrompue sèchement. Elle a eu l'air réellement embarrassée. Tu as vu ça, hein? Nous avons disputé un moment, ravivant de vieilles blessures. Puis elle a lâché la bombe. Je suis fauchée, Megan. Complètement. Le coaching ne marche pas. Ryan a vidé mes cartes de crédit avant de partir. Je ne sais plus quoi faire. J'ai éclaté de rire. Bienvenue dans la vraie vie, Amber. Voilà ce que c'est quand personne ne vient te sauver. C'est ce que j'ai vécu à 19 ans. Sauf que moi, je n'avais pas de vêtements de luxe à revendre, ni de parents prêts à hypothéquer leur maison pour moi. S'il te plaît, dit-elle, les larmes aux yeux. J'ai besoin d'aide. Que veux-tu? Ai-je demandé froidement. De l'argent? Un travail, répondit-elle. Tu ne peux pas m'aider à trouver quelque chose dans ton entreprise? Je suis prête à commencer tout en bas. J'en revenais à peine. Après tout ce qu'elle m'avait fait, elle voulait que je l'aide. Je vais supprimer toutes les vidéos, ajouta-t-elle précipitamment. Retirer le TikTok, effacer le livre, tout. J'ai observé son visage, cherchant la manipulation. Il y en avait, c'est certain. Mais aussi une véritable détresse. Commence par tout retirer, ai-je dit. Chaque publication. Chaque vidéo. Le livre. Tout. Ensuite, envoie-moi des preuves. Et seulement après cela, nous discuterons d'un éventuel emploi. Mais j'ai besoin d'argent maintenant. Ce n'est pas mon problème, l'ai-je coupé. Tu as créé ce désastre. À toi d'en vivre les conséquences, pour une fois. La semaine suivante, contre toute attente, elle a réellement supprimé tout son contenu me concernant et m'a envoyé des captures d'écran comme preuve. J'ai été surprise qu'elle aille jusqu'au bout. Je connais quelqu'un qui dirige une petite agence de marketing à Dallas. Un poste de débutante, à peine au-dessus du salaire minimum. Je lui ai tout raconté, sans rien cacher. Il a accepté de l'interviewer, sans rien promettre. Amber m'a envoyé un message, merci. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas du pardon. Je me suis dit qu'il valait mieux qu'elle ait un revenu, pour éviter qu'elle retourne encore quémander de l'argent à mes parents. Quant à eux, mon père est sorti de l'hôpital, mais les factures continuent de s'accumuler. Ils ont commencé à glisser quelques allusions à une éventuelle modification de notre accord. Il n'en est pas question. Je ne suis pas leur distributeur automatique. Ma mère m'a envoyé un message pour demander si Ethan pouvait passer le week-end chez eux. J'ai refusé immédiatement. Ils ne le connaissent quasiment pas et je ne leur fais pas confiance pour ne pas lui bourrer le crâne avec leur version tordue de notre histoire familiale. La maison est toujours à mon nom, et elle le restera. Je leur ai bien précisé, soit ils continuent les paiements, soit ils doivent chercher un autre endroit où vivre. Les affaires sont les affaires. Amber tiendra-t-elle sa promesse? Probablement pas.
Elle n'a jamais eu à affronter de vraies conséquences auparavant. Mes parents comprendront-ils un jour à quel point ils m'ont blessée? J'en doute. Ce sont toujours les mêmes personnes égoïstes. Simplement plus âgées et plus désespérées. Mais je m'en fiche maintenant. J'ai déjà gaspillé assez d'énergie à leur sujet. Mon attention est tournée vers Ethan et ma carrière, les seules choses qui ne m'ont jamais trahi. Voilà donc l'histoire de la fois où ma sœur et mes parents ont tenté de m'utiliser une dernière fois, et comment, enfin, j'ai appris à ne plus réparer leurs erreurs, sans me sentir coupable.